qui peut vivre aujourd'hui sans Google? Alors mes parents, je pense qu'ils peuvent. Mais quand même, les gens qui peuvent sont de moins en moins nombreux. Et d'ailleurs, certains ont fait l'expérience, il y a des journalistes qui ont essayé de vivre sans les big tech. Et ils se sont très vite rendus compte que certes, eux, ils pouvaient arrêter d'utiliser Amazon, Google ou Microsoft, mais que les services qu'ils utilisaient étaient eux-mêmes des clients de ces grandes plateformes. Il y a un côté absolument omnipotent de ces grandes plateformes dans le sens où elles sont utilisées d'une manière ou d'une autre par la quasi-totalité des services numériques. Et heureusement, il existe des collectifs militants, des développeurs qui développent des solutions alternatives, donc le web n'est pas complètement fermé, mais bon, il y a quand même l'essentiel du web qui aujourd'hui est fermé. Et de là, l'idée de dépendance, également. Nous sommes pris dans les raies de ces grandes plateformes numériques. Les données, elles ne sont intéressantes que parce qu'elles sont mises en relation avec les autres. Les données, c'est du social. Et d'ailleurs, l'intelligence artificielle, c'est idiot comme terme. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quoi? De l'intelligence collective accumulée, qui finalement est restituée de manière utilisable.